quels sont les freins, les barrières et les enjeux de la coopération territoriale en Méditerranée? Il est essentiel de bâtir avec le Sud une relation de coopération, à la fois dans un objectif de travailler ensemble, d'aller vers une ère pacifiée, mais aussi une zone de prospérité plus importante, puisqu'il y a quand même une frontière entre le Nord et le Sud, et également d'inégalités très fortes, une frontière politique sur un certain nombre d'éléments, mais on se rend compte que cet espace méditerranéen, finalement, et si on regarde à certains niveaux comme le réchauffement climatique, l'urbanisation, on se rend compte que ce territoire, en fait, est un territoire géographiquement unique. À beaucoup de points de vue, si on regarde l'urbanisation, par exemple, on se rend compte de similitudes de problèmes des villes entre le nord et le sud, d'étalement urbain, par exemple. Alors, c'est pas au même rythme, mais bon, d'une part, la démographie a beaucoup changé. Au sud, on a des taux de fécondité qui ont beaucoup baissé, une alphabétisation qui s'est renforcée. Et si on regarde cet espace d'un point de vue environnemental, global, on se rend compte qu'il y a un espace commun. Et alors, si on le regarde d'un point de vue économique, on se rend compte qu'il y a un enjeu fort de travailler à une grande région euro-méditerranéenne, parce que les autres continents, que ce soit en Asie, le Japon, les États-Unis, travaillent avec leur proximité, et qu'il est très important de constituer un système productif méditerranéen plutôt que de travailler dans un éclatement mondial avec un ensemble de partenaires éloignés, et on a besoin de créer une grande région économique, puisqu'il y a des complémentarités très fortes entre le nord et le sud.